Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, notre livre « Le changement vers un Congo prospère » est un outil essentiel pour comprendre la vision que nous portons. Il ne s'agit pas de promesses vagues, mais d'un engagement clair, basé sur les mesures concrètes, une expertise déjà faite et réalisable. En 2025, ce livre sera au cœur d'un dialogue national. Nous organiserons des débats, des consultations et des rencontres autour de ces propositions. Ça sera un moment de sursaut patriotique, une occasion pour chaque Congolais de se réapproprier de l'avenir de notre nation. Nous saluons le courage, la détermination, l'abnégation des jeunes Congolais, même ceux nés dans les années 2000, qui commencent petit à petit à comprendre les choses, que les choses en longtemps étaient stagnées et qu'il est temps que cela change. Ce qui illustre une belle manière d'aimer la République, d'être républicain et surtout patriote. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en 92, notre pays avait connu une élection libre, équitable, apaisée et transparente, ce qui avait conduit à la victoire non contestée du professeur Pascal Lissouba. C'est pourquoi nous voulons que celle de mars 2026 emprunte le même chemin et que les conditions de préparation, d'organisation et de publication des résultats obéissent aux standards internationaux. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit avoir à sa tête une personnalité indépendante, reconnue, et non pas le premier président de la Cour suprême de justice. Car le fait d'avoir cette personnalité à la tête de la CENI jette en pâture la crédibilité de tout le processus électoral. Nous interpellons donc le président de la République, qui nomme le dit président de la CENI par un processus biaisé et partisan, afin qu'il tire toutes les conséquences de ce dysfonctionnement. Dans le même élan, nous tiendrons le gouvernement pour responsable de toute situation qui surviendrait si et seulement s'il venait encore à couper délibérément Internet pendant, après le jour du vote. Car cette volonté de nuisance cause ainsi un véritable préjudice à l'économie nationale, à la liberté des citoyens et renforce l'idée selon laquelle le Congo serait une dictature. Il est donc temps que ces méthodes rétrogrades d'une autre époque cessent et que l'expression de la volonté du peuple congolais soit respectée et manifeste. Nous tenons à ce que le vote des Congolais de l'étranger soit respecté conformément à la loi électorale en vigueur et que toutes les recommandations issues des concertations politiques ayant eu lieu dans notre pays soient désormais prises en compte, notamment le plafonnement des dépenses de campagne électorale, la question de la biométrie, la création d'une ligne budgétaire propre à la CENI, le découpage électoral qui s'impose après le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la prise en charge par l'État des représentants des candidats aux différentes élections et bien d'autres. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en mars 2026, notre pays devra choisir la voie de l'alternance démocratique et pacifique. Il ne s'agit pas seulement de changer un président ou un gouvernement, mais de transformer profondément notre manière de gouverner. Nous devons rompre avec les pratiques du passé, le tribalisme, le népotisme et le favoritisme qui n'auront plus leur place dans la République du Congo que nous construirons. Notre engagement est clair. La République du Congo doit devenir un modèle de transparence, de justice et d'équité en Afrique. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, le caractère borné de nos adversaires politiques, notamment le Parti congolais du travail, PCT, de toujours vouloir croire que les autres sont des vendeurs d'illusions, alors qu'eux-mêmes sont des maîtres champions de la vente d'illusions et des promesses vaines et mielleuses auprès du peuple congolais, jusqu'à lui faire croire que dans moins de 24 heures, c'est-à-dire le 1er janvier 2025, nous aurons un pays émergent. Quelle folle illusion! Nous les appelons donc à plus d'humilité et surtout à se préparer à rejoindre l'opposition politique, comme ce fut le cas le 31 août 1992. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, l'année 2025 sera celle de l'espoir, du rassemblement et de la mobilisation. Nous ne pouvons plus attendre. Chaque jour compte pour bâtir le Congo que nous voulons léguer à nos enfants. Je vous invite à croire en notre capacité collective à transformer notre beau pays. Ensemble, nous briserons
les chaînes de la résignation et ouvriront la voie à un avenir de dignité, de justice et de prospérité. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en cette veille de nouvel an, je tiens à m'adresser à vous avec une pensée empreinte d'espoir, de gratitude et de solidarité. L'année écoulée a été marquée par des défis que nous avons relevés ensemble avec courage et résilience. Alors que nous ouvrons une nouvelle page, je formule le vœu d'une année 2025, synonyme de prospérité pour chacun et chacune d'entre vous. Que cette année soit celle de la cohésion, de la justice et de l'ambition collective. À toutes les familles, je souhaite la santé et la sérénité. À notre jeunesse, l'inspiration et l'énergie pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Et à notre nation, l'unité qui fait notre force et notre grandeur. Vive la République du Congo libre et prospère. Vive le sursaut patriotique. Vive la République du Congo. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.